Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu vidéo Dark Vador Immortal. C'est un jeu vidéo sorti seulement sur PS4 et c'est un jeu en VR, en réalité augmentée avec un casque. C'est un jeu vidéo se passant quelque temps avant l'épisode 4, dans lequel on sera plongé dans le château de Dark Vador, vu dans Rogue One. On y incarne un contrebandier ou une contrebandière qui se retrouve malheureusement en orbite de Mustafar. On se retrouvera attiré par des rayons tracteurs dans le temple de Vador, et on y sera fait prisonnier. Sauf que le hasard dans Star Wars, ça n'existe pas, et en grande partie grâce à Dark Vador, nous comprendrons que nous incarnons le descendant des anciens souverains de Mustafar, l'ancienne reine appelée Lady Corvax et son mari, Dorwin Corvax. Dark Vador commencera même à nous former, et le personnage qu'on incarne est considéré comme l'un des petits apprentis de Vador. Il nous apprendra à utiliser la force et même un sabre laser. Mais Dark Vador ne fait pas les choses sans intérêt, il avait un projet bien plus grand pour nous. Après de nombreuses années passées sur Mustafar, Dark Vador finira par trouver le prêtre noir. Le prêtre noir n'étant nul autre que Dorwin Corvax. Sauf que Dorwin Corvax est censé être vivant des milliers d'années avant les films. Et c'est censé être un simple humain, donc pas plus de 100 ans. Et on y découvre que Dorwin Corvax n'était pas là pour rien. Des milliers d'années avant, Lady Corvax rentra en guerre contre des adversaires inconnus, et Dorwin Corvax, qui possédait d'ailleurs le meilleur sabre de tous les temps, sera tué. Lady Corvax ne pouvait se permettre de vivre sans son amour, et elle utilisait un ancien artefact très puissant dans la Force, appelé le Bright Star. Rien à voir avec ce personnage. Un artefact qui en théorie nous permet de réanimer des personnes mortes. Sauf que tromper la mort dans Star Wars, il y a des conséquences. Lorsqu'elle ramènera son amant à la vie, elle perturbera tout l'écosystème de Mustafar, la transformant en cette planète de lave que l'on connaît bien. Alors certes, Dorwin Corvax est vivant, mais pas vraiment. C'est un peu comme un esprit qui peut apparaître un peu n'importe où. Il est bloqué sur Mustafar, mais le fait d'avoir été réanimé lui a conféré un pouvoir unique. Il pouvait arrêter le temps. Sauf que Dark Vador, en rentrant en contact avec Dorwin Corvax, il se dit qu'il pourrait faire pareil avec Padmé Amidala, qui dans le canon est son ultime but, la ramener à la vie. Donc Dark Vador avait besoin de cet artefact. Mais Dorwin connaissait les dégâts que pouvait causer cet artefact, et il incita notre personnage à ne pas l'utiliser. On se retrouvera à utiliser des hordes de droïdes contre l'Empire. Car on finira par utiliser le sabre laser de Dorwin Corvax, qui n'était pas qu'un simple sabre laser, il permettait de contrôler les droïdes à distance. Armé de notre nouveau sabre laser, on rentrera dans le château de Dark Vador avec notre armée. Après avoir détruit plusieurs engins de l'Empire, on finira par affronter Dark Vador sur le toit du château. Alors en plein rituel avec l'artefact, notre personnage interviendra et perturbera son rituel. Nous rentrerons en duel contre Dark Vador, mais lors de ce duel on va pouvoir découvrir que Padmé était vraiment en train de revenir à la vie. Ce qui perturbera un peu Vador. Mais l'artefact étant sur le point de détruire encore plus Mustafar, Dorwin Corvax arrêta le temps et nous permit de détruire l'artefact. Malheureusement, Padmé ne reviendra pas à la vie, mais grâce à notre agissement, nous ramènerons la vie à Mustafar. Une grosse partie de l'énergie vitale de Mustafar avait été enfermée dans cet artefact. Dorwin Corvax était maintenant libéré de sa vie de fantôme, et l'énergie dégagée par la destruction de l'artefact permit à Mustafar de redevenir une planète produisant des plantes. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'épisode 9, au tout début, Kylo Ren se rend sur Mustafar, mais pour beaucoup, on ne la reconnaît pas. Parce que déjà c'est beaucoup moins sombre et qu'il y a des arbres. Ça fait pas très Mustafar de l'épisode 3. Mais l'explication vient de là, le jeu était sorti avant l'épisode 9, et ils sont restés cohérents avec le jeu. Les arbres que l'on voit dans le film sont les arbres qui ont poussé pendant 30 ans, grâce à notre personnage qui avait détruit l'artefact millénaire. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.